Leçon numéro 1, l'alphabet, les 5 premières lettres. L'alphabet hébraïque se compose de 22 lettres, dont certaines ont plusieurs formes selon leur placement dans le mot. Nous allons étudier dans cette première leçon les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet et He. La méthode pédagogique que j'ai choisi d'utiliser est l'assimilation par d'autres alphabets étrangers. Dans cette première leçon, la majeure partie sera inspirée de l'alphabet grec. Pourquoi? Tout simplement parce que la forme des lettres grecques ressemble fortement à la forme des lettres hébraïques pour cette première série. Donc nous allons commencer tout d'abord par la première lettre. Donc on commence en haut et on regarde la colonne qui est encadrée. La première lettre, c'est le Aleph, qui se prononce E. Donc elle se prononce E, et selon la ponctuation qu'on va y ajouter, elle aura un son différent, A, E, I, OU, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est une barre qui est oblique avec deux appendices, un placé en haut à droite et un placé en bas à gauche. Si on se recule, on a l'impression quand même que ça ressemble à un X, et ce X, ce croisillon, ressemble extrêmement au alpha grec. Donc par rapport au nom déjà alpha, Aleph, on a une très grande ressemblance. On a les trois lettres ALF, Aleph, qui revient là-dedans, et la forme de la croix. Donc c'est pour cela que j'ai choisi de m'inspirer de la lettre alpha en grec. Passons ensuite à la seconde lettre, la lettre Bet. La lettre Bet est composée de deux barres horizontales qui sont reliées par une barre verticale à droite. Et il y a une espèce d'excroissance sur la barre horizontale du bas. Sa prononciation est B, comme le B français. Et selon les ponctuations qu'on va y ajouter, ça deviendra Ba, Bé, Bi, Bou, etc. Donc vous voyez au milieu que j'ai rajouté une espèce de déformation par rapport à la lettre initiale pour arriver à la lettre de l'alphabet étranger. Au départ, j'ai commencé par tasser les deux barres horizontales et ça nous donne une forme un peu de 3. Et puis au fur et à mesure, si on part de la droite vers la gauche, on arrive au bêta. Le bêta grec qui a absolument le même nom que bet, bêta. Donc les sons qui reviennent, c'est le B et le T dans bêta, bet. Donc ça sera facile à retenir. Ensuite, on passe à la troisième lettre, le Gimel. Comment la décrire? C'est une barre qui est légèrement inclinée, avec une tête en haut et une patte qui dépasse vers la gauche. Donc j'ai pris une déformation de la lettre Gimel initiale, je l'ai simplifiée, puis je l'ai déformée au fur et à mesure pour arriver, et ensuite on fait la rotation pour arriver au gamma grec. Donc on a le G et le M dans le nom de la lettre, qui se ressemblent entre le Gimel et le gamma. G-M. Et la prononciation de cette lettre, c'est G. Et ensuite, ça deviendra Ga, Ge, Gigou, etc. selon la ponctuation qu'on va y ajouter. Passons à la quatrième lettre, la lettre Dalet. La lettre Dalet est composée de deux barres, une horizontale et une verticale. Et la barre horizontale dépasse légèrement sur la droite par rapport à la barre verticale. Sa prononciation est comme un D en français, D, et selon la ponctuation, ça deviendra Da, Dé, Didou, etc. Alors, toujours la même méthode, je déforme la lettre initiale pour y arriver à la lettre étrangère, la lettre de l'alphabet étranger. Là, c'était le delta. Donc, on a toujours les trois lettres DLT, Dalet, Dlt, qui nous permet de se rappeler le nom de la lettre. Ensuite, on passe à la lettre He. La lettre He est composée d'un angle droit, d'un point en fait, qui va se trouver dans le coin en bas à gauche, qui ne sont pas du tout reliés. Et la prononciation de cette lettre, c'est He. C'est un H expiré, on va dire. C'est He. Donc je l'ai représenté au milieu dans sa forme cursive, comme deux espèces d'arcs de cercle concentriques. Et ça ressemble très fortement à la lettre Ha en arabe quand il est placé au milieu du mot. Les ponctuations. Donc, je vous ai mis quelques exemples de ponctuation.
qui se retrouvent avec les lettres et qui permettent de lui donner une sonorité plus précise. Si on a une barre horizontale sous la lettre, ça deviendra la voyelle A. Donc par exemple, si on a un bet avec cette ligne horizontale, ça deviendra ba. Pareil pour la voyelle d'après, qui ressemble à un T, ça sera un A, mais un peu plus ouvert. Ensuite, on a les deux points horizontaux qui se trouvent sous la lettre, qui s'assimilent à un E accent grave, E. Donc si on a un dalet avec un E en dessous, ça deviendra D. Pareil, si on a les trois points de forme triangulaire inversés sous la lettre, ça sera un accent aigu. Ça fera, si on a un dalet avec ça donnera D. Le point unique qui se trouve sous la lettre est prononcé I. Donc si on a un bet par exemple avec ce point là en dessous, ça deviendra bi. On a la même chose mais avec une lettre en plus qui s'appelle le yud, qui va se trouver juste à la gauche de cette lettre et qui ne sera pas prononcé. Ce sera un yud muet et c'est aussi prononcé i. Donc si on a un bet avec ça donnera bi. Enfin, on a les trois points en ligne diagonale qui se prononcent ou. Donc si on va prendre une autre lettre, le guimel, avec ça nous donnera gou. Pour le premier exercice, j'ai choisi un seul mot. C'est un aleph avec la barre horizontale, donc ça va se prononcer A. Ensuite, le bet avec le petit T en dessous, qui va se prononcer ba. Et ensuite, un aleph avec absolument rien du tout, et ça sera un aleph muet, donc on ne l'entendra pas, mais il permet de compléter le mot, qui est Abba, qui signifie papa.